bonsoir. Il fait très beau et c'est très bien pour les enfants. Ce matin, plus de 200 jeunes répartis dans 26 équipes se sont lancés à la découverte de Viry-Châtillon. Cette 4e course d'orientation urbaine a été initiée par le conseil municipal des enfants. Justement, une promenade piétonne, mais pour apprendre l'histoire et les activités que propose la commune. Et Aurélie Colombel était sur place également. Ils habitent Viry-Châtillon et maintenant ces enfants vont connaître leur ville dans ses moindres recoins. C'est le CME, le Conseil municipal des enfants, qui a organisé pour les CE2, CM1, CM2 ce jeu géant. Il a fallu trouver plein d'idées et organiser les équipes, faire les cartes et proposer à nos camarades s'ils voulaient bien. Les 200 enfants et la quarantaine d'accompagnateurs doivent traverser la ville pour répondre à des énigmes, découvrir des métiers ou des associations. Mais pas n'importe comment. La course d'orientation prend en compte le respect du code de la route. La sécurité du groupe est même comptabilisée. On a mis en place des bonus et des malus. Le malus rajoutera du temps à la course d'orientation, alors que le bonus, s'il se déplace correctement, s'il y a du fair play, s'il y a du sourire, ils auront donc des gains de temps et ça diminuera leur course. De bonnes chaussures, une casquette, une bouteille d'eau et c'est parti. Quoique, faut-il encore avoir le sens de l'orientation? Les meilleurs feront 12 km, certains en marcheront 3 de plus. Je suis en train de consulter la carte pour éviter qu'on soit tous regroupés sur les mêmes étapes. Et voilà, mais je ne tiens absolument pas à dévoiler mes secrets. Chaque partenaire présente ses compétences à travers des jeux, bibliothèque, service population, police municipale. Ce matin, le boulodrome a fait de nouveaux amateurs, mais le point d'orgue, c'était ici, où les pompiers les ont accueillis à la lance à incendie. Pas content du tout, Bernard Vera, le maire de Brie-sous-Forges, n'apprécie absolument pas ce qu'il qualifie d'irresponsabilité du conseil général du canton, qui, dénonce-t-il, a pris le risque d'inquiéter inutilement les habitants. De qui s'agit-il? Eh bien, de Nicolas Schöttl, qui, il y a quelques jours, a fait distribuer un courrier public pour réclamer un principe de précaution. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, de cette polémique autour d'une pollution au pyralène dans la rivière Pretzel, et qui aura également touché un élevage de bovins. Nous l'évoquions d'ailleurs hier. Cela dit, si au moins un animal semble avoir été affecté, la préfecture rassure la population, estimant que ceux qui ont des potagers peuvent arroser leurs fruits et légumes avec l'eau de la rivière en question et sans risque. Hier, à l'Assemblée nationale, Valérie Pécresse s'est voulu déterminer en ouvrant un débat sur les mises en examen dans le cadre de l'attaque du RERD à Grigny. En effet, la députée, conseillère régionale, souhaitait interpeller Manuel Valls sur le devenir des 18 personnes arrêtées dans le cadre de cette enquête et donc surtout des 12 mises en examen. Alors que le seul majeur poursuivi a été relaxé il y a quelques jours, vendredi dernier. Où en est l'affaire, judiciairement parlant? On voit ça avec Audrey Coll. Le 27 mars dernier, 16 personnes étaient arrêtées dans le cadre de l'enquête sur l'attaque du RER à Grigny. Le soir, 2 autres personnes étaient interpellées, pour la plupart originaires de Grigny 2. Le soir même, Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, se rendait en gare d'Évry-Courcouronnes afin de féliciter les enquêteurs. Presque un mois après, peu de suites sont données médiatiquement à cette affaire, alors que vendredi dernier, le seul majeur mis en examen a été relaxé faute de preuves. 11 mineurs sont en liberté en attente de leur jugement. Une simple mesure d'éloignement a été décidée contre certains. Hier, à l'Assemblée nationale, Valérie Pécresse a interpellé Manuel Valls, qui avait fait grand bruit de ses interpellations et qui, aujourd'hui, ne donne pas suite à cette affaire. La députée et conseillère régionale a affirmé que l'un des jeunes relâchés avait déjà été arrêté de nouveau pour des violences en gare du Nord. Manuel Valls a préféré ne pas répondre à ces accusations. Pour rappel, les utilisateurs du RERD avaient été victimes de 3 attaques de train en gare de Grigny, 2 les 13 et 15 mars derniers et une plus importante le 16 mars. Les voyageurs avaient été rackettés, au total une quinzaine de plaintes et une vingtaine de victimes recensées. Vous ignorez peut-être ce qu'est l'obsolescence. Eh bien, sachez que Jean-Vincent Placé,
part en guerre contre ce qu'il appelle l'obsolescence programmée. Et là, nous venons de voir la photo de Nicolas Schultz, et non pas de Jean-Vincent Placé. Le sénateur essonien, en tout cas, dénonce les fabricants d'appareils ménagers et high-tech, par exemple, qui organisent la durée de vie d'un produit afin que le taux de remplacement soit de plus en plus important. Il s'agit parfois, explique-t-il, d'une toute petite pièce dans un smartphone et qui, à cause de sa mauvaise qualité, va tomber en panne au bout de 2 ans, en poussant donc le consommateur à racheter un nouveau produit. Jean-Vincent Placé juge qu'il s'agit là évidemment d'un délit, qu'une loi pourrait aider à poursuivre ses auteurs, les fabricants concernés encourant alors jusqu'à 37 000 € d'amende et jusqu'à 2 ans de prison. À suivre. L'amnistie des casseurs dans l'actualité, cette proposition de loi signée le Front de gauche visant à amnistier certains délits commis lors de mouvements sociaux et que le Sénat avait adopté de justesse a finalement été rejetée cet après-midi en commission des lois à l'Assemblée nationale. Alors que pense-t-on en Essonne de cette proposition controversée visant à absoudre de peine des auteurs de saccages, voire pire, relevant de la correctionnelle? On regarde ça. Non, je ne suis pas pour. Pourquoi? Parce que je trouve, quand on fait des bêtises, on doit être puni. C'est pas normal, c'est une loi qui va aller plus du bon sens. Il faut les punir, mais bien, parce qu'il y a trop de casses, il y a trop de choses qui se passent et c'est pas normal. Non, je suis pas pour. Pourquoi? Parce que c'est pas bon pour la société. Quand même, on est contre, c'est quand même un peu normal. Les gens qui foutent le bordel, bon, c'est pas bon. Hein. Si c'est la première fois, vous voyez, bon, je pardonne, mais si récidive, je pardonne pas. Je trouve que si justement on se manifestait un peu plus, si on les punissait un peu plus, il y aurait peut-être moins de soucis. Il y a des lois, il faut respecter les lois, c'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est ridicule. Pourquoi? S'ils cassent, il faut les punir. Non, moi je suis contre totalement. Je suis plutôt contre. Après, effectivement, chacun a ses arguments à défendre, je pense, chacun ses convictions, mais bon, on n'est pas obligé de casser pour s'exprimer. À noter également, chapitre politique, dans la course aux primaires de l'UMP pour la mairie de Paris, Rachida Dati se désiste au profit de Nathalie Kosciusko-Morizet, la députée de l'Essonne. Et puis, rien à voir, dans un célèbre film avec Fernandel, il y avait une vache qui s'appelait Marguerite. Nous allons faire la connaissance d'une vache, cette fois écossaise, qui a donné naissance à un caramel. Il ne s'agit évidemment pas d'un petit bonbon, mais bien d'un petit veau tout mignon, mais pas encore aussi poilu que sa mère. Maxime Lemaine, vous allez le voir, s'est rendu hier pour féliciter la maman au nom de toute la rédaction de Téléson. Oh la vache! Voilà un coup de corne qui n'est pas passé loin. Mais Jean-Pierre a l'habitude, il rend visite tous les jours à Ours et Ficelle, les vaches écossaises de l'île Panchou qui entretiennent les espaces verts de manière écologique. Entre cette race de vaches et la commune de Hyères, c'est une véritable histoire d'amour. Le premier duo de bovidés est arrivé après la tempête de 1999. Les animaux introduits, en fait, on fait le nettoyage. Il y avait 1,50 m de ronces, ils ont tout nettoyé. Tout a été nettoyé en l'espace de 3-4 ans. La parcelle était propre sans aucune intervention humaine. On n'a rien fait. La vache Highland Cuttle est en fait une vache résistante et s'adapte à toutes les situations. Aussi bien peut vivre les pieds dans l'eau, dans les marécages, dans les milieux humides, en zone de montagne, sous la neige, n'a pas besoin d'abri l'hiver, a besoin de très peu de nourriture l'hiver. Depuis le 15 avril, les pensionnaires de l'île Panchou sont aidés dans leurs tâches par le veau baptisé Caramel. Encore timide, il se cache dans les jupes de sa maman. Selon Jean-Pierre Broussard, il sera un peu plus autonome dans environ 6 mois. Pour perpétuer l'espèce sur le département, le jeune mâle ours devrait être présenté cet été à Helena, une vache de la commune voisine de Varennes-Charcy. Voilà, c'est tout pour l'actualité. Merci de nous avoir suivis.